Nous allons prier, bénir le Seigneur, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de sa part. Sa parole qui est inspirée par lui-même, une parole vivante, qui transforme les vies, qui libère les cœurs, qui affranchit les captifs, qui délivre, qui bénit et qui glorifie. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole. Merci, parce que cette parole va encore guérir ce matin. Cette parole va nous rassurer et va nous raffermir et va faire en sorte qu'on ait de plus en plus confiance en toi. Nous voulons que cette parole, Seigneur, reste gravée en nous, qu'on ne la reçoive pas comme si c'était une parole vulgaire, mais qu'elle demeure en nous, qu'elle fasse son œuvre en nous, qu'elle nous conduise et qu'elle nous serve tous les jours de notre vie. Merci Seigneur, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Zacharie. Zacharie au chapitre 3. Zacharie dans l'Ancien Testament, l'avant-dernier livre avant Matthieu. Zacharie, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 3. À partir du verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait naître de nouveau. Dieu nous a choisis. Lorsqu'on a cru en lui, il nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Les choses anciennes ont disparu dans notre vie. Si on était voleur, nous avons abandonné le vol parce que Dieu l'a enlevé une fois que nous avons cru en lui. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Si on était une jeune fille frivole vivant dans le monde, une fois qu'on accepte le Christ, Dieu change ton statut et tu deviens une nouvelle créature. Dieu a dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Mais qu'est-ce que le diable fait? Dieu dit, jeune homme, jeune femme, papa, maman, tu seras la tête et non la queue. Tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Dieu dit, puisque tu as cru en moi, voici je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu dit, puisque tu as cru en moi, voici les choses qui vont t'accompagner dans ta marche. Lorsque tu trouveras des malades, tu leur imposeras les mains et ces malades seront guéris. Lorsque quelqu'un cherchera à t'empoisonner,
Tu mangeras cette nourriture, tu boiras de cette eau empoisonnée, mais rien ne va t'arriver. Amen. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il sait que tu as toutes ces choses. Il sait que tu es une nouvelle personne. Il sait que tu es quelqu'un de différent. Il sait que tu es puissant. Oui, parce que Dieu t'a tout donné. Il t'a donné toutes les bénédictions. Il a dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons tout ça. Nous savons que nous avons à lutter, pas contre la chair et le sang, mais contre les forces des ténèbres, contre les principautés, les royautés, le diable et toute sa cohorte. Et que les armes que nous avons sont tout aussi spirituelles. Elles sont toutes puissantes en Jésus-Christ. Nous sommes des êtres victorieux. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous vivons dans la gloire. Nous ne sommes plus des pécheurs. Mais le diable fait quoi? La Bible dit qu'il était là à côté de Josué, à sa droite, pour l'accuser. Tu es un jeune homme. Tu as toutes les facultés que Dieu t'a données. Tu dois être la tête dans ta classe, toujours premier de ta classe. Parce que tu as le Saint-Esprit avec toi. Amen. Mais le diable va faire quoi? Il va te dire, mais tu ne trouves pas que cette épreuve est un peu compliquée? Regarde à gauche. Tu n'es pas sûr que tu vas t'en sortir. Accuser, c'est apporter en fait des arguments qui te rendent coupable de quelque chose. Il apporte des arguments pour te rendre incapable, pour te rendre incertain, pour que tu te sentes faible, afin de pouvoir tomber. Et là, il te présente la tricherie. Il y a une petite voix qui te dit, mais non, regarde à gauche. Et une fois que tu vas le faire, il va dire, voilà. Alors que toi, le diable t'amène à oublier qui tu es. Il t'amène à oublier que tu es la tête, qu'il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucun devoir en classe, aucune discipline scientifique qui puisse être difficile pour toi. Parce que le Saint-Esprit enseigne tout. C'est le grand enseignant. Si tu es une jeune fille, lorsqu'une jeune fille vient au monde, sa mission première, c'est le mariage. On l'éduque dans le sens d'aller dans son foyer pour s'en occuper selon les voies de Dieu. Parce qu'elle a une mission, c'est de travailler aux côtés de son homme, à qui Dieu a donné une mission particulière. Elle doit l'accompagner dans sa mission. C'est son rôle. Mais Dieu dit, pour que tu rentres dans ce rôle-là, il faut que tu sois normal, que tu n'ailles pas voir les garçons à gauche et à droite, mais que tu restes pur jusqu'au mariage. Mais le diable va faire quoi? Il va venir te dire tout simplement, regarde un peu ta copine là. Tu vois le sac qu'elle a là? Tu vois le téléphone? Tu vois l'argent qu'elle a? C'est son copain. Et toi, tu vas commencer à douter de toi. Tu vas commencer à douter de qui tu es. Tu vas commencer à oublier ta mission. Et puis tu vas aller vers le monde. Ensuite, il va accuser. Il va t'accuser. À un moment donné, tu vas même te dire, ben, le mariage c'est trop loin. Attends, l'âge est en train de passer. J'ai 25 ans, j'ai 26 ans, 30 ans. Personne ne me regarde. Mais ça, c'est quel Dieu ça? Il vient siffler ces choses en toi. Et puis il va te dire, prends le raccourci. Puisque l'objectif dans le mariage, c'est quoi? C'est d'avoir un homme et avoir les enfants, avoir ton foyer, mais elle va vivre avec quelqu'un en concubinage. Tu vas aller vivre avec un homme, il va te faire des enfants, et puis voilà, tu dis, ben, Dieu a dit, multiplier la terre. Mais moi, je dois commencer à faire les enfants, c'est ma mission. C'est ce que le diable va mettre en toi. Pour que tu oublies qui tu es.
Lorsque tu as un malade à la maison, tu veux prier pour le malade. Parce que tu sais que si tu pries, il y aura de la guérison. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Il va chuchoter à ton oreille. Il va te dire, mais tu es sûr que ta prière là est efficace? Est-ce que tu es sûr que Dieu va t'écouter? Est-ce que tu es sûr que Dieu va t'exaucer? Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, il n'y a pas la guérison. Or, Dieu peut guérir instantanément, il peut guérir progressivement. Mais quand tu vas voir 3 jours, 4 jours, tu dis, ben, la petite voix revient pour dire, mais tu vois, tu as prié, il n'y a rien. Et pourtant, il y a un ganga à côté, il a la feuille, il a l'herbe, il a l'écorce, va vers lui. Tu es dans l'église, tu as tout avec toi, tu as la guérison avec toi parce que tu sais que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Mais toi, tu fais quoi? Tu vas aller voir le ganga. Et pourtant, tu es chrétien. Le diable t'amène à changer de cap. À changer de cap. Lorsque tu vas postuler, tu as un dossier, tu vas déposer. Au lieu de prier pour que Dieu agisse, même quand tu pries, le diable va venir te dire, tu sais, dans ce pays, on a besoin de 10 places dans telle administration. Mais toi, tu ne t'appelles pas tel, tu es fils de pauvre, fils de manjango, comme on dit, fille de pécheur, tu n'auras rien. Il ne faut même pas essayer. Parce que tout est déjà fait d'avance. Les listes sont déjà prêtes. Les hommes du gouvernement ont déjà tout verrouillé. Mais Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Et tu vas commencer par douter même de ta prière. L'efficacité de ta prière. Tu dis, ah, c'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est le rôle du diable. Il t'accuse. Tout ce dont tu es capable en Christ, il va chercher à te faire penser le contraire. Si tu es un élève, tu es sur le point de passer le BPC ou le baccalauréat ou un diplôme quelconque, lui, il va venir te dire, parce que dans la famille, il y a des agents du diable qui jouent le même rôle d'accusateur. Toi, tu penses quoi? Que tu peux réussir, hein? On a dit que dans ta famille, les gens réussissent. Toi, tu vas me faire quoi là-bas? Faut m'abandonner? Tu crois que tu es comme tel? C'est l'accusation. Pour que tu ne te sentes plus sûr de toi. Pour que tu oublies qui tu es. Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Le fils de l'Éternel des armées. La Bible dit que le diable est un lion rugissant. Il tourne, il cherche qui dévorer, il tourne. Mais Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda, c'est le lion des lions. Alléluia. Amen. Quand le diable va venir te dire quelque chose pour t'effrayer, pendant que tu pries dans ta maison, ou tu habites une maison, tu sens des esprits, tu as des présences bizarres, tu as les frissons. Quand tu veux prier, tu dis, mais non, tu ne peux pas. Si tu pries, si tu pries et que tu cherches à les chasser, mais ils vont revenir en force, ils vont te faire du mal, ils vont attaquer tes enfants, et puis toi, tu vas avoir peur. Il t'accuse. Il t'accuse. Il veut te rendre faible. Il veut te faire douter de tes capacités. Alléluia. Amen. C'est le rôle du diable. Il accuse. Il accuse. Dans ta profession, papa, tu travailles bien. Tu fais tout ce qu'il faut. Après, il va venir te dire, mais la façon dont tu travailles là, est-ce que c'est comme ça qu'on travaille ici? Mais il y en a qui sont dans les malversations, qui manipulent les données. Il y en a qui trichent, qui font des faux rapports. Mais il faut aussi faire comme les autres. Rien ne va t'arriver. Si tu écoutes cette petite voix-là, tu rentres dans l'accusation. Il t'accuse. C'est son travail. Il cherche à t'accuser.
Alors que Jésus-Christ a tout payé à la croix. Il a tout payé. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Dans le livre de Zacharie que nous venons de lire, il est dit, enlevez-lui les vêtements sales. Dieu l'a déjà fait avec nous. Il a enlevé nos péchés, nos iniquités. À la croix, comme on a chanté au départ. Il en ôta le prix. Il en ôta le poids. Il porta le poids. Il a payé le prix qu'il faut. Dieu a dit, enlevez-lui ses vêtements sales. Parce que c'est à ces vêtements sales que le diable cherche à t'accuser à travers ses vêtements. C'est là qu'il s'appuie. C'est par là qu'il passe pour t'accuser. Quand tu es déjà dans la maison de Dieu, tu es déjà chrétien, tu avances tranquillement avec Dieu, mais lui, il va venir te rappeler ton passé. Parce que quand il fait son accusation, il te rappelle ton passé. Il veut que tu sois toujours attaché à ton passé. Il va te dire, mais tu étais voleur. Tu crois que parce que tu es en Christ, tu ne peux plus voler? Vole un peu. On va voir. Hein? Il va te dire, mais est-ce que quand tu es dans le monde, tu vois que la vie était bien. Et tu crois que parce que tu es en Christ, tu n'auras même plus de mari. Il vaut mieux repartir. Hein? Tu te dis que tu es chrétien, alors que tu faisais ceci, tu faisais cela, cette voie va-tu revenir pour te déstabiliser. Alléluia. C'est son travail. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Il va nous faire prendre des raccourcis dans son accusation. Il va nous faire prendre des raccourcis. Alors que Dieu a dit, lève-toi et brille. Il dit, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Mais lui veut te faire croire que tu es dans les ténèbres toujours. Il veut te faire croire que Jésus n'est même pas mort pour nous. Il veut te faire croire que ce que tu fais en tant que chrétien est 0 et 20. Il veut te faire croire qu'en fait la vérité est ailleurs. Or cet ailleurs-là, c'est la mort éternelle. C'est l'enfer qui est là-bas. C'est pour cela, frères et sœurs, il faut être vigilant. C'est pour cela que Dieu parle du discernement. Parce que quand il y a une situation, il y a des voix qui parlent en toi. Mais il faut écouter la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu a de bons projets pour toi. La voix de Dieu ne cherche pas à te culpabiliser. La voix de Dieu ne cherche pas à t'induire en erreur. La voix de Dieu cherche ta perfection, cherche ton salut. La voix de Dieu cherche ta gloire. La voix de Dieu cherche ton épanouissement. Alléluia. Amen. Mais le diable te dit, maman, tu es en train de perdre du temps. Tu es déjà vieille, ton mari vient quand? Il faut chercher à trouver quelqu'un qui va s'occuper de toi. Hein. Tu vas regarder, tu vas dire, mais oui, c'est vrai, c'est quand même vrai. Tu vas commencer par mettre un pied dedans, un pied dehors. Si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Si tu veux jouer double jeu, parce que tu écoutes la petite voix qui veut t'accuser et qui t'accuse, tu seras vomi de la bouche de Dieu. Il vaut mieux rester dans le vrai chemin, sachant qui tu es. Sachant qui tu es. Notre thème qu'on a développé, c'est la nouvelle identité. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous ne sommes plus ceux qui sont malades. Nous ne sommes plus dans la pauvreté. Dieu a dit, si tu fais ce que je veux, je te bénirai toi, jusqu'à la 2e, 3e, 4e génération, et même jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu sers Dieu, tu peux mourir pauvre, toi et ta famille. Vous mourrez pauvre, rien à manger. Les gens se moquent de vous, mais ils ne savent pas que vous êtes immensement riches. Alléluia. Amen. Vous êtes immensement riches. Mephibosheth, Jonathan et son ami David. À l'époque
Les infirmes ne pouvaient pas s'asseoir à la table du roi. Mais à un moment donné, David s'est mis à chercher. Il dit, mais mon ami Jonathan, est-ce qu'il n'a même pas laissé un seul fils pour que je lui fasse du bien? On a fouillé. Lorsqu'on a exterminé la famille de Jonathan, sa tante a emmené Méphibosheth infirme, parce qu'il est tombé. Il est devenu infirme. Mais David allait le chercher, on a dit, il a un fils là-bas. On est allé chercher Méphibosheth. Et qui a vécu à la table du roi, un infirme. Alléluia. Amen. Nous avons tout en Christ. Tout. Nous sommes bénis, énormément bénis. Ne doutez même pas de vous un seul instant. Ne doutez pas de vous un seul instant. C'est ce que le diable fait, il vous accuse. Et vous dit, mais vous êtes des êtres faibles. Ne pensez pas que vous êtes forts. Vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes ignorant. Mais c'est faux. C'est son rôle, ça. C'est son rôle. Accuser. Accuser. Chercher à te réduire. Il ne faut pas lui accorder la possibilité de vous accuser encore une seule fois. Alléluia. Amen. On l'a trop fait d'une manière ou d'une autre. Même étant dans l'église, on l'a trop fait. On a mal au dos parce que le dos fait tellement mal. On prie un peu et puis on a peur parce qu'on sent des frissons bizarres. Et on dit il faut aller. Le diable dit non, ça tu ne peux même pas t'en sortir. Tu es obligé d'aller appeler le pasteur. Il te fait me croire que le pasteur que tu appelles, mais c'est un ganga. Il te fait me croire que Dieu est un ganga. Ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas un ganga. Le pasteur n'est pas un ganga. Dieu est Dieu. Il a dit ceux qui n'ont pas créé le ciel et la terre vont périr. Les gangas vont périr si Dieu ne leur accorde pas la grâce de se repentir. Mais vous allez voir quelqu'un. Il soigne bien le dos. Oui. Dieu a créé la forêt, effectivement, pour qu'on s'en serve, pour se soigner à un moment donné. Si on a mal au ventre, on a les vers, on peut aller prendre l'écorce d'un arbre, on trempe dans l'eau, on boit, et puis on est guéri. Mais l'homme que vous allez voir, il va dire, moi je ne fais pas la consultation, je ne fais rien de tout cela, moi je connais seulement l'écorce et je connais la feuille. Mais une fois qu'il arrive devant l'arbre, il est seul, il commence à invoquer l'esprit de l'arbre, et puis il prend l'écorce, il prend la terre, il recouvre en faisant les incantations, et il apporte cette écorce, il vient te donner. Et toi tu tombes dans le péché. Tu tombes dans le péché. Attention aux actes que nous posons, parce que le diable est là, il rôde, il guette, il cherche une erreur, il cherche à accuser toujours. C'est pour cela qu'il t'enlève de la maison de Dieu pour t'amener vers ces pratiques. Consciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment. Le diable accuse par le nom. Le nom que vous portez. Le nom que vous portez. L'héritage ancestral. Le grand-père ou la grand-mère dont vous portez le nom aujourd'hui était une grande sorcière. Elle était dans une tontine mystique. Le grand-père tuait les gens en forêt. Il était dans des compromissions terribles. Il a signé des alliances terribles avec les esprits de la forêt. La grand-mère a signé les contrats avec les esprits des eaux. Et puis, elle est décédée. 3 générations plus tard, on va vous donner son nom. Parce qu'on doit conserver l'héritage, la généalogie. Il ne faut pas que son nom disparaisse. Mais à partir du moment où vous portez son nom, tout de suite, tout ce que votre grand-mère a fait, avec les esprits familiaux qui sont là, qui veillent sur la transmission fidèle de ces accords,
il se manifeste et vous dépose tout l'héritage. Même si vous êtes dans l'église, Dieu va accuser, le diable va accuser en disant, voilà, n'oublie pas ton passé. N'oublie pas ton passé. C'est pour cela que vous avez souvent des situations qui ne changent pas, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous pleurez dans la chambre, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que cela n'arrive qu'à moi? Pourquoi est-ce que je dois toujours traverser ce genre de difficulté? Héritage. Par le nom. Un homme était tellement méchant dans un coin du Gabon, un assassin, et puis il est mort. Il a eu des enfants qui ont fait des enfants, et puis une de ses arrière-petites-filles a commencé aussi à avoir des enfants. Toujours dans l'illégalité, c'est-à-dire dans le monde de concubinage. Dès que cette fille-là faisait un enfant, un garçon, on disait pour donner le nom de l'arrière-grand-père. Dès qu'on donne le nom, l'enfant meurt automatiquement. Elle conçoit une autre grossesse, un garçon, on donne encore le nom, l'enfant meurt. Elle conçoit encore une fille, on dit qu'il faut donner encore le nom, l'enfant meurt. Et les gens s'en posaient des questions. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on lui donne ce nom, mais il y a des gens qui sont là, qui savent, qui sont les gardiens. Ils savent que la charge qu'on déposait sur ces petits êtres était trop forte, au point où les enfants mouraient. L'héritage, le diable accuse par le nom. Par le nom. Indirectement ou directement, le diable nous accuse. Même dans l'église aujourd'hui, vous faites votre enfant, vous êtes marié, vous avez un bébé, et consciemment ou inconsciemment, vous lui mettez la petite corde au bras, le fil noir. Oh, c'est protection contre la maladie. Un fil qui va protéger l'enfant contre la maladie. Fil orange, protection contre les sorciers. Un fil noir qu'on achète à 25 francs. C'est ça qui va protéger l'enfant contre les sorciers. Le diable vous accuse par ses gestes et ses faits. Vous ne savez pas que ce sont les pratiques ancestrales. On va chercher à prier, renverser les autels des eaux qui font de nos filles des prostituées. Mais à la maison, on pratique. Et on invoque les esprits des eaux sans le savoir. Le diable l'accuse. Et pourtant, on est chrétien. Pourtant, on est chrétien. La corde, c'est une consécration. Cet enfant-là va devenir une vache laitière. C'est elle qui va ramener des biens dans la maison. Elle va les ramener comment? Allez voir Paul Jacques. Elle va avoir le numéro de téléphone qu'on appelle 05 15 25 30. Le 5, il faut appeler le retraité qui va prendre sa pension. Le 15, l'homme qui travaille dans une société qui prend sa quinzaine. Le 25, les fonctionnaires. Le 30, les hommes de société qui prennent leur salaire. Voilà la jeune fille qui va avoir ces 4 numéros de téléphone. 4 hommes, parce qu'elle doit ramener les biens à la maison. Mais indirectement, et pourtant chrétien, vous avez mis une corde sans savoir. Le diable accuse. On est chrétien, on est dans l'église. Mais on a des interdits. Je ne mange pas le chat. Je ne mange pas le pangolin. Je ne mange pas le serpent parce que mon grand-père a dit, on ne mange pas ça. C'est le totem. Tu es chrétien, tu parles de totem. Le diable accuse. Alléluia. Amen. Le diable accuse. De plusieurs façons. De plusieurs façons. Dans le livre de Jude, le verset 9, il y a eu une situation où l'ange Michel
a disputé le corps de Moïse avec Satan. C'est disputer le corps. L'autre, celui-là tire, l'autre tire. Le diable voulait emporter le corps de Moïse. On ne sait pas ce qu'il voulait en faire, mais qu'est-ce que l'ange lui a dit? L'ange n'a pas insulté. L'ange n'a pas insulté le diable. L'ange ne l'a pas tapé. L'ange a dit que l'Éternel te réprime. Alléluia. Nous avons lu ici. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Et lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là, un tison arraché du feu? Satan, toi tu accuses les enfants de Dieu. Que l'Éternel te réprime. Alléluia. Amen. Lui qui a choisi Jérusalem, nous, la Jérusalem céleste, nous, Israël spirituel, nous avons été arrachés du feu. Un tison arraché du feu. Nous étions destinés, nous étions partants et partis pour l'enfer. Mais Dieu nous a arrachés parce qu'il avait déjà un projet pour nous. Comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'appelais déjà par ton nom. Alléluia. Amen. Et il nous a choisis avant qu'on ne vienne dans le monde. Il savait que nous sommes son peuple, nous sommes ses élus, et il nous a arrachés. Il dit, il y en a qui sont voués, il y en a qui doivent aller en enfer, mais vous êtes mon peuple, et il nous a tirés de l'enfer pour faire de nous des héritiers, co-héritiers du trône royal. Alléluia. Amen. Le diable est réprimé. Lorsqu'il te dit tu ne peux pas réussir, mais Dieu dit tu as déjà réussi. Toi qui vas passer le BPC, le bac, toi qui as fait le CEP. Lorsque tu te dis, le diable te fait dire que les maths c'est ta bête noire. Bientôt c'est l'oral d'anglais lundi pour ceux qui font le BPC. L'anglais c'est ma bête noire. L'anglais n'est pas ta bête noire, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, Amen. Tu as déjà passé l'oral et tu as réussi. Alléluia. Tu n'es plus sous l'accusation. Dieu dit, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et lui mirent des vêtements. On a enlevé les vêtements sales de Josué. On lui a mis des vêtements propres, blancs, avec un turban, afin qu'il brille, afin que la gloire de l'Éternel se manifeste au travers de lui. Alléluia. Amen. Donc, nous, aujourd'hui, Satan est réprimé. Mais nous sommes dans la gloire de l'Éternel. Nous brillons. Nous ne devons avoir peur de rien. Rien ne va nous arriver. Amen. Si tu veux prier dans ta maison pour chasser les mauvais esprits, prie et chasse-les. Ils sont déjà vaincus. Amen. Si quelqu'un est malade, n'aie pas peur, prie pour la personne sera guérie. Amen. Si tu dois passer un concours, n'hésite pas. Même s'il y a 10 000 Gabonais, toi tu vas arriver, on a dit qu'il n'y a que 5 places, tu seras premier. Et pose ton dossier et postule. Parce que l'empreinte de Jésus-Christ de Nazareth est sur toi. Amen. Tu n'es plus sous l'accusation. Tu n'es plus sous l'accusation. Tu es né de nouveau. Les choses anciennes ont disparu dans ta vie. Tu es une nouvelle créature. Et tu as le pouvoir de réussir. Tu as le pouvoir de commander tout ce que tu veux. Le diable va te faire croire le contraire. Lorsque tu as un souci, crie à ton Dieu. N'écoute pas la voix du diable. N'écoute pas la voix du diable. Le diable est un accusateur.
Ceux qui m'ont connu il y a un mois en arrière, j'avais plein de cheveux à la tête. Beaucoup de cheveux. Les gens me disaient, mais attends, un chrétien, on dirait, il fume en cachette. Il doit fumer en cachette. C'est pas normal qu'il ait des locks à la tête. C'est quel genre de chrétien? Même dans mon quartier, je disais, mais c'est comment? Tu as quel souci? C'est à l'église là-bas que j'ai expliqué le problème que j'avais. Quand j'étais dans le monde, j'avais une grosse moto. Genre de moto des blancs. 320 km/h. Quand je mets la vitesse. Quand je pars du rond-point démocratie pour Sobraga au Vendo, je faisais 7 minutes. 7 minutes. Top chrono. Moi-même, je faisais ça. Top chrono. 7 minutes pile. Rond-point démocratie, Sobraga au Vendo. J'enseignais à Lenakiri. 7 minutes. Ça veut dire que si quelque chose même me frôlait un peu, c'était la mort nette. J'aimais les risques. J'aimais prendre les risques. J'avais des idées bizarres. Je ne voulais même pas travailler. Je me disais, le Gabon, c'est un faux pays. Parce que moi, je voulais être mercenaire dans la mafia. Je ne voulais même pas, je ne pensais pas des choses normales. J'avais ma vie à part, ma vision à part. Mais Dieu a tout transformé. Mais étant dans le monde, aimant le risque, je prends le temps toujours, quand je vois les cartouches, je les ouvrais. Hein? Si je veux trouver une balle, j'ouvre. Je veux voir ce qu'il y a dedans, je veux voir comment ça fonctionne. Jusqu'à ce que mon petit frère me dise, mais Nick, tu vas finir par mourir. Tu as des expériences bizarres. Et puis j'arrive ici à Oyem affecté, avec ma grosse moto. C'est ici que je vais faire un crash. Accident avec ma moto. 4 heures de coma. Quand je me suis réveillé, les infirmières ont fui. Parce qu'on m'avait déjà à l'hôpital canadien, ils sont allés me déposer dans une petite pièce parce qu'ils étaient convaincus que j'étais mort. Donc les infirmières venaient seulement guetter. On avait tout coupé. Vous avez mis le drap qui est genre bleu bizarre là. Le drap des morts là. Et puis quand je me suis réveillé, whoop! J'ai seulement vu les infirmières prendre la fuite. Pouh! Il est revenu un revenant. On m'a enlevé de là. On m'a amené dans une clinique. Mais après ça, j'ai commencé à avoir les maux de tête terribles, les migraines terribles. Terribles. Et quand je les avais, je ne prenais même plus les paracétamol parce que c'était devenu faible. Je prenais les médicaments qui sont forts. Quand je prends 2 comprimés, ça quand j'ajoute 2, c'est-à-dire qu'à l'instant, je pouvais prendre 8. C'était comme le dopage. Pour que je me sente un peu bien. Et là, à chaque fois que je coupais les cheveux, j'avais extrêmement mal à la tête. Dès que je coupe les cheveux. Mais le diable est passé par ses cheveux. Pour dire, mais toi, tu es devenu chrétien. Si tu coupes les cheveux, tant pis pour toi. Et puis, j'ai quand même marché, hein. J'avoue que j'ai marché avec lui. Je dis non. Quand je veux couper, c'est lui qui connaît. Frère Wilfried. Dès que je coupe, non. Parfois, je sors de l'église, il y a culte, je sors, je rentre. Parce que ça n'allait pas. Je marchais les comprimés dans la voiture, les comprimés dans mes poches, dans mon sac, à la maison, sur ma table, en permanence. Parce qu'il fallait que je prenne vite. Je ne devais pas chercher. Et puis, quand j'ai expliqué ça à l'église, beaucoup ont prié pour moi. D'autres ont trouvé ça normal. Parce que j'ai quand même dit à l'église, acceptez-moi tel que je suis. Le diable est malin, hein? J'ai quand même dit à l'église, je ne suis pas un voyou, je suis le frère Nick, acceptez-moi tel que je suis. À l'estrade, hein? Et tout le monde m'a accepté comme ça. Donc je peux maintenant venir à l'église sans payer les cheveux. Tout le monde m'a payé, c'est le frère Nick, il a les problèmes. Jusqu'à ce qu'il y a 3 semaines, Papa Schneider m'a appelé.
Je suis à la maison, il m'appelle, viens au bureau, demain. Ah, quand un ancien vous appelle comme ça, vous commencez par réfléchir. Est-ce que j'ai fait un truc? Est-ce que? Je le retrouve au bureau. Maman Nicole n'était plus là. Tout le monde était parti. Je l'ai retrouvé là-bas, il était seul. Il dit, voilà, je t'attendais. Parce qu'il m'a donné un rendez-vous après le boulot. Il a commencé à parler de tout et de rien. Après, il a attaqué le vrai sujet. Il dit, je t'ai appelé ici pour tes cheveux là. On a prié. Il dit, je suis sûr que c'est une transposition. Que le diable passe par là pour te maintenir dans une certaine stature, une certaine position. Il faut que les gens dans l'église te trouvent un peu bizarre. Quand tu veux faire quelque chose, on va dire non, ce frère-là, il n'est pas très clair. Ah. C'est le papa, le tonton qui a les cheveux là. Et puis, quand on a fini de prier, je suis allé à la maison. Ça m'a touché. Ah, c'était la personne. C'était un jeudi, vendredi. L'esprit de me dit, va chez le coiffeur. Je dis, jamais, je vais avoir mal. Samedi arrive, je démarre la voiture, je venais à Kwakam, c'est parce que je voulais venir faire. Je roule, arrive devant un salon de coiffure. L'esprit de Dieu, garde-toi là, va chez le coiffeur. Je me garde quand même, mais je regarde le coiffeur, je dis, jamais, je ne veux pas entrer là-dedans. Ben, comme je connais quand le coiffeur, je descends, je vais lui dire bonjour et tout. Il me connaissait parce que j'allais seulement faire le concert chez lui tout le temps. Il me regarde, quand je vais m'asseoir, il me dit, comme d'habitude, je me tais. Il dit, mais on fait comment? Je dis, coupe tout. Au lieu qu'il coupe, il prend, il l'attrape comme ça, il tire. Et comme c'était long, il crie, ah, mais c'est beaucoup au lieu de... Mais il faut faire les tresses. Donc, il ne peut pas me couper les cheveux. Il me dit de faire les tresses. Ouais, le diable est malin. Le diable est malin. Au lieu que le coiffeur me coupe les cheveux, il me dit, fais les tresses. Donc, je vais aller dire à l'église, acceptez-moi comme je suis, avec les tresses. Finalement, j'ai dit mon ami, coupe. Il dit, tu es sûr? J'ai dit, coupe. Il dit, tu es sûr? Parce que tu m'avais expliqué ton problème de mal, et tu as dit, coupe. Rien ne va arriver. Il a fini de couper. Moi-même, dans le miroir, je suis devenu très beau. Et dimanche, je suis allé à l'église. Beaucoup de frères et de sœurs ne m'ont même pas reconnu. Parce qu'ils demandaient à frère Wilfried. C'est le frère Nick, ça. Il est où? Je me suis même amusé avec une sœur qui vient. Ah, c'est frère Nick, c'est frère Nick. Il dit non, c'est le frère Nick. Il dit non, c'est pas vrai. Quand elle vient me dire, mais frère Nick, je dis non, c'est mon jumeau. Alléluia. Amen. Dieu agit comme ça. Mais je vous assure que ça fait 3 semaines, j'ai coupé les cheveux. Je n'ai aucun mal. Aucun mal. C'est fini. Mes comprimés, d'abord les comprimés dans la voiture, les comprimés sont devenus roux. Le soleil, la chaleur les a brûlés. Donc, je n'en prends plus, j'ai pris tous les comprimés, j'ai jeté. Alléluia. Amen. Le diable accuse les gens d'une manière ou d'une autre. Il nous rend captifs d'une manière ou d'une autre, même étant dans l'église, intelligemment, parce qu'il est rusé. Comme mon père, nous ne prêchons pas beaucoup, nous ne parlons pas beaucoup. Quand on est à l'école du pasteur Faka, on est trop bref. Nous allons prier pour rendre grâce. Parce qu'on rend grâce. Parce que Dieu nous a rappelé ce matin que nous sommes l'élus. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes ceux-là qui ne sont plus sous la condamnation, ni sous l'accusation du diable. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait du bien ce matin parce qu'il nous a prévenus
Il nous a encore enseigné. Il nous a rappelé qui nous sommes. Nous sommes une nouvelle identité. Nous ne sommes plus dans la boue du péché. Jésus a tout payé. Élevons les voix tous et bénissons le Seigneur pour ce message. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père éternel, pour cette parole qui vient encore nous rassurer. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que nous sommes tes enfants, nous sommes de nouvelles créatures, Seigneur. Merci parce que le péché n'est plus avec nous. Merci parce que tu as porté le péché. Tu nous as justifiés. Merci de nous rappeler que nous ne sommes plus sous la condamnation, que nous ne sommes plus sous l'accusation, que le diable est réprimé, le diable est vaincu. Seigneur, que nous sommes victorieux. Au nom de Jésus de Nazareth, sois béni, Seigneur. Sois glorifié pour ta parole qui fait du bien, ta parole qui nous rassure, ta parole qui nous guérit. Au nom de Jésus-Christ, merci Père. Nous sommes contents, nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers d'être les enfants du royaume. Nous sommes fiers d'être héritiers de Christ. Au nom de Jésus, que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Seigneur parce que tu es digne de recevoir cette prière. Tu es digne de recevoir, Seigneur, l'adoration de nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je voudrais que nous prions pour tous les candidats au BPC et au BAC. Que nous prions aussi pour les anciens qui sont déplacés du côté du Mindic, pour qu'ils soient une source de bénédiction là-bas. Que nous prions pour tous ceux qui sont malades, afin que la main de Dieu les touche. Parce que le diable est vaincu, la maladie est vaincue, nous sommes guéris depuis. Mais le diable veut nous faire croire que nous sommes toujours malades. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord prier pour ceux qui sont en classe d'examen. Élevons nos voix et prions et demandons la grâce de Dieu pour que le Saint-Esprit fructifie et les rende plus intelligents encore. Prions. Seigneur, nous te présentons nos candidats, nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs. Seigneur, qui sont en train de passer les examens de fin d'année, le BPC et le baccalauréat, Seigneur. Toi qui es le Dieu du succès, nous voulons que le Saint-Esprit les accompagne au nom de Jésus de Nazareth. Qu'aucune forme de sorcellerie, Seigneur, ne soit pratiquée contre eux. Qu'aucune forme, Seigneur, de pratique spirituelle ne puisse les toucher. Qu'aucune sorcellerie familiale ne vienne, Seigneur, entraver leur réussite. Au nom de Jésus de Nazareth, que le succès les accompagne. Qu'ils réussissent, qu'ils soient sans confiance, qu'ils soient la tête dans la queue, qu'ils soient, Seigneur, du premier, qu'ils réussissent avec des mentions, que l'État s'occupe de leur bourse à l'international, au nom de Jésus-Christ, des enfants, nous célébrons le commandant, que le Saint-Esprit les recouvre, que le sang de Jésus les recouvre. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Prions pour la délégation qui est à Mindic, afin que le Saint-Esprit les touche, pour qu'il soit une source de bénédiction pour Mindic. Prions. Seigneur, nous te prions pour nos pères et notre sœur qui sont du côté du Mindic. Père, c'est toi qui les as envoyés. Et ils n'ont pas décidé d'aller là-bas par eux-mêmes. C'est ta volonté. Seigneur, nous voulons que ta main les accompagne à l'aller comme au retour. Nous voulons, Seigneur, que leur présence à Mindic soit une bénédiction pour les frères de Mindic, pour les sœurs de Mindic. Nous voulons, Seigneur, qu'au travers de ta puissance et ta gloire se manifeste encore du côté de Mindic. Seigneur, nous voulons que le Saint-Esprit agisse puissamment au travers d'eux à Mindic, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous les malades. Tous ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie, nous sommes déjà guéris. Nous allons dire à la maladie, sors, tu n'as pas ta place dans mon corps qui est le temple du Saint-Esprit. Levons nos voix et prions. Seigneur, nous te recommandons tous les malades au nom puissant de Jésus-Christ. Le paludisme sort du corps. La typhoïde sort. Le cancer sortez. Sortez des corps au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, qu'il est
nous laver de toute souillure. Oh Seigneur, tu as pris nos iniquités. Tu nous as changé de vêtements. Nous ne portons plus la maladie, mais nous portons la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, contre ceux qui sont malades, retrouve la santé. Au nom de Jésus, contre ceux qui sont souffrants, retrouve la santé. Dans le nom de Jésus, contre ceux qui sont couchés, se lève dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.